Alors que la guerre est entrée dans son 6e mois en Ukraine, le pays ne connaît aucun répit. Au sud, dans la région de Kharkiv, les troupes russes ont procédé à de nouvelles frappes. Mykolaïv a de nouveau été bombardé par 4 missiles de croisière qui ont fait 5 blessés, dont un adolescent, et endommagé plusieurs immeubles. Malgré tout, les forces ukrainiennes tentent toujours d'opérer des contre-attaques et de repousser les troupes russes. Nous n'avons vraiment pas assez d'artillerie ici. Si nous tirons 8 fois sur eux, ils ripostent 48 fois. Bien sûr, certains ont peur, mais que pouvons-nous faire ? Nous devons défendre notre patrie, car si je ne le fais pas, mes enfants seront obligés de le faire. Sur le front diplomatique, en déplacement au Caire, le chef de la diplomatie russe a de nouveau blâmé l'Occident d'entraver les négociations entre Kiev et Moscou. Nous n'avons aucune réticence à reprendre des négociations, mais cela ne dépend pas de nous car les autorités ukrainiennes disent sans cesse qu'il n'y aura pas de négociations sans une victoire de l'Ukraine contre la Russie. Les Ukrainiens sont encouragés par leurs superviseurs occidentaux, que ce soit Londres, Washington, Berlin et beaucoup d'autres capitales de l'Union européenne et de l'OTAN. Mais plus ils attendront que l'Ukraine combatte jusqu'à une fin victorieuse, plus des gens vont mourir et plus se poursuivra cette situation qui ne fera pas du bien ni au peuple ni au gouvernement ukrainien. Berlin a affirmé de son côté que la guerre russe en Ukraine était aussi une guerre contre l'unité de l'Europe et qu'elle ne devait pas se laisser détruire. La Corée du Nord, elle, vient de reconnaître officiellement 2 régions séparatistes de l'Est de l'Ukraine. Le pays a accusé également les États-Unis de préparer des armes biologiques en Ukraine, des accusations réfutées par Kiev et Washington.